Bon, à première vue, je dirais qu'il y a de l'œuf et un petit peu de caviar de kiwi. Il y a du Nutella. Non mais c'est du céleri aussi là. Des poivrons. Bravo! D'habitude, on mange les légumes en salade, en soupe ou en pot-au-feu. Mais la nouvelle tendance très surprenante pour les papilles, ce sont les desserts aux légumes. À 28 ans, Jeff est un ingénieur pas vraiment fan de cuisine. Et justement, il voudrait que ça change. En réalité, je cuisine plutôt utilitaire, donc des pâtes, cuisine masculine. Du coup, aujourd'hui, il a décidé de prendre un cours avec un grand chef. Au menu, les desserts aux légumes. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les desserts comme légumes, mais là, vous allez voir, c'est surprenant au niveau des saveurs, ce qu'on arrive à développer et à mettre en avant. Sébastien a 28 ans. Il travaille pour des grands chefs parisiens. Des légumes dans les desserts, c'est sa spécialité. Ce matin, ses élèves vont faire une crème brûlée. Et dans la crème, l'ingrédient surprise. Alors, pour nos légumes, on a les artichauts à préparer. Alors, utilisez vraiment votre couteau comme une scie. Des artichauts dans un dessert, ça peut paraître surprenant. Mais pour Sébastien, c'est tout simplement délicieux. Ça apporte de la rondeur et puis le fait qu'on les caramélise, ça va vraiment donner les saveurs vraiment d'un dessert qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, mais pas choquant. Pour que ça se marie parfaitement, les artichauts sont caramélisés dans du sucre et du beurre. C'est sûr, on ne mange pas ça tous les jours. Je m'attendais à quelque chose d'insolite certainement, mais bon, peut-être pas des artichauts caramélisés, voilà. Ça va aller maintenant? Je rajoute du sucre? Après 1h30 de cuisson, les crèmes sont prêtes. Pour quelqu'un qui cherchait des recettes originales, Jeff est servi. Les légumes dans un dessert, c'est quelque chose auquel on ne penserait pas. Peut-être la tomate à la limite, mais en tout cas pas un artichaut. Un dessert aux légumes, finalement, ce mariage très étonnant des saveurs fonctionne à merveille. D'ailleurs, tous nos apprentis cuisiniers sont enthousiasmés. Moi qui n'aime pas l'artichaut, là, ça passe très très bien. Moi je le perçois parce que je le sais en fait, mais sinon j'aurais pas dit que c'était de l'artichaut. Parce qu'effectivement on le sent, mais est-ce que, ne sachant pas ce que c'est, on arriverait à... Absolument pas, ouais, on pourrait pas. De retour chez lui, Jeff se met immédiatement au fourneau pour tester cette drôle de recette avec ses amis. Des amis incapables de deviner les ingrédients de son dessert. Bah comme ça, à vue d'œil, je pensais que c'était du kiwi. Mais maintenant, je pense, au goût, ça ressemble plutôt à du basilic. C'est tout sauf un dessert, quoi. C'est sucré, mais c'est des... Ouais. Bah, c'est que des éléments salés. Aujourd'hui, les desserts aux légumes sont devenus un vrai phénomène. Il existe même des blogs spécialisés sur le web. Et plusieurs grands restaurants n'hésitent plus à les mettre à la carte. Thierry, lui, est chef à Paris. Ce matin, il vient justement acheter ses légumes préférés au marché. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Et pour lui, pas de limite. Tous les légumes sont bons en gâteau. La carotte, par exemple, est un dessert à elle toute seule. Une carotte, quand on croque dedans, il y a du sucre naturel. En fait, ça, c'est aucun problème. Ça, on la mange comme ça, on l'appelle, on la mange. C'est comme un dessert, déjà, tout seul. En hiver, il n'y a pas une grande variété de légumes. Pourtant, même avec de banals topinambours, par exemple, on peut faire des merveilles. Là, en ce moment, un carpaccio ananas topinambour avec une petite gelée de basilic, un petit sorbet olive aussi, qui accompagne. Et je trouve que ce goût d'artichaut, lorsqu'on le laisse pour ainsi dire cru, juste confit, poché dans un sirop très très léger, et j'adore ça. Thierry sait que cet après-midi, il aura des clients très exigeants. Alors, il ne veut rien laisser au hasard. Voilà. On va prendre de la betterave jaune. Ouais, de la betterave jaune. Ça remplacera les pommes pour la tatin. Voilà, voilà. Hop. Place à la préparation maintenant. Dans sa cuisine, Thierry s'occupe des desserts. Et regardez, les betteraves jaunes, surprise, elles sont transformées en tarte tatin. On a fait cuire les betteraves coupées en tranches très très fines. Donc là, l'avantage justement de ces betteraves, c'est que ça représente vraiment une tatin de pomme. Ça a vraiment la couleur de la tatin. Et Thierry ne s'arrête pas là. Dans un fondant au chocolat classique, regardez ce qu'il ajoute. Il y a des fenouilles, il y a des oignons, il y a de l'ail, il y a du thym, il y a du basilic. Et pour finir, le chef prépare même des éclairs nappés au chocolat, fourrés avec un aliment plus que surprenant, du céleri. Cela va-t-il plaire à ses clients? Le défi est de taille, car aujourd'hui, ce sont des enfants qui dégustent. Les éclairs sont goûtés, puis analysés. C'est bon, c'est pas bon, c'est quoi? Il y a du miel, c'est bon.
Oui, j'aime. Il y a le goût de la menthe ou un truc comme ça. Ah, bien. Pas mal. Il y a du Nutella. Ça a le goût du chocolat et un peu de la crème anglaise. Personne ne trouve l'ingrédient phare, alors Thierry apporte le céleri. Ah, on va goûter? Trop bon. Ah, attendez pas, c'est pour vous montrer ce que vous avez mangé. Vous le saviez. Les enfants n'ont rien vu venir, ils viennent de manger des légumes, alors que chez eux, ils les boudent. Gad ne mange pas de légumes, mais adore le chocolat. Donc à partir du moment où il y a du chocolat quelque part, ils foncent. Avec du chocolat, du caramel ou des fruits, pour les mamans, c'est un bon moyen de faire manger des légumes à leurs enfants, en toute impunité. Gad, si je t'en fais, tu manges? Oui. Voilà. On a gagné.